Marche? Ouais, ça marche. Hello la compagnie. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo comparaison de spaghettis sans gluten. En fait j'essaye de chercher un peu des petites comparaisons de marques différentes pour voir vers quoi me tourner. Et donc parce que je fais une intolérance au gluten. Bon. Et donc du coup j'ai comparé deux marques de Barilla en spaghetti. Voilà, spaghetti et Auchan. Voilà. Donc j'ai essayé ces deux marques. Donc je vais en parler. Voilà, ça peut peut-être aider des personnes pour pas à chaque fois tester de nouvelles choses et voilà, aller tout de suite vers quelque chose qui soit plus ou moins bon. Hein. Alors attention, avant que je parle de ça, il faut quand même faire très attention aux produits sans gluten. Il y a, au niveau de la compo, franchement, il y a pas mal de choses qui sont vraiment pas bonnes, qui sont blindées de sucre. Le but, c'est pas non plus de s'intoxifier avec des sucres raffinés. Au-delà de ça, bon, les ingrédients sont pas toujours intéressants, franchement, dans les produits sans gluten. Ils sont souvent très chers pour rien, alors que les produits coûtent pas forcément plus cher au niveau des ingrédients. Donc voilà, faut vraiment se méfier. Bon, je vais faire vite pour pas que ça dure une plombe sur les spaghettos. Alors, donc, j'ai pris quelques notes, pour ça je regarde un peu vers le bas pour pas oublier certaines choses. Déjà, au niveau du prix, attention, les Barilla, c'est du 400 grammes. Alors que pour les Auchan et comme toutes les autres pâtes en général, on est sur 500 grammes. Donc là, c'est une petite astuce, on va dire. Donc, ce qui en fait un produit plus cher que celui de Auchan, je suppose que bien d'autres marques en tout cas. Et on est sur du 2,34 € les 400 grammes. Alors que pour le Auchan, on est à 2,29 € pour les 500 grammes. Donc c'est quand même moins cher. Maintenant, c'est pas un prix de fou, hein, je veux dire, pour manger une fois de temps en temps des pâtes. Franchement, ça n'a aucun intérêt d'en manger souvent. Je veux dire, nutritionnellement parlant, c'est pas intéressant. Ça permet vraiment de remplacer les pâtes classiques. J'entends parce que les enfants là-bas, bon, on va faire vite. Ça permet de remplacer les pâtes classiques. C'est vrai qu'à la maison, tout le monde aime bien les pâtes. Moi, j'ai pas envie de me faire un autre repas, c'est clair et net. J'essaie d'éviter vraiment les produits industrialisés. J'achète pas du tout de plat tout préparé. Mais là, bon, pour des pâtes, franchement, je vais pas les faire moi-même, on est bien d'accord. Donc, j'en achète de temps en temps. Donc là, au niveau du prix, c'est un peu plus cher Barilla, mais c'est pas une fortune non plus. Au niveau de la compo, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'effectivement, c'est pas tout à fait la même compo et c'est pas tout à fait le même résultat. Et c'est ça qui est intéressant d'en parler. C'est vrai que dans les spaghettis de la marque Auchan, il y a beaucoup de farine de riz. Ce qui fait qu'en fait, à la cuisson, les pâtes collent énormément et ça fait des petits amas. Il faut vraiment bien mélanger, rester à côté de la cuisson. Enfin, à côté de votre casserole, quoi, à côté de la cuisson. Et ça peut être un peu contraignant, ça colle un peu. C'est pas, voilà, c'est pas non plus quelque chose de fou. Mais c'est vrai qu'en comparaison, les Barilla, je trouve qu'elles cuisent quand même mieux. En effet, dans les Barilla, il n'y a que 5% de farine de riz, alors que dans les Auchan, il y en a 19,7. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant, farine de riz ou maïs, franchement, les deux ont un indice glycémique assez haut. Nutritionnellement parlant, c'est pas intéressant. Bon, donc c'est plus en fait dans le résultat, dans la texture et dans la façon de cuire les pâtes, elle est plutôt là dans la différence. Je vous le dis tout de suite, moi je préfère les Barilla. Comme ça, si ça n'intéresse pas hein, ce qu'il y a dedans, voilà, vous sachez que les Barilla, franchement, ce sont je trouve les meilleures. Elles sont. Alors, par rapport à des pâtes classiques, c'est surtout que la texture est différente. En fait, elles sont un petit peu plus fermes. Maintenant, moi, j'aime les pâtes à netteté, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'elles sont plus fermes. Les deux s'équivalent quand même, mais je trouve que à mâcher, je sais pas, la Barilla ressemble vraiment à des pâtes classiques. L'autre, celle de Auchan, est quasiment pareil, mais il y a un petit truc, je sais pas, presque plus ferme, mais il y a quelque chose voilà, qui est un petit peu différent et qui fait que les Barilla sont meilleures. Voilà. Sinon, au niveau du goût, franchement,
ça ressemble vraiment à des pâtes de blé, hein. C'est vraiment la texture qui change, mais pas vraiment le goût. Le goût est top. Au niveau de la compo, dans les Barilla, on a de la farine de maïs blanc et de la farine de maïs jaune. C'est la différence, je pense, avec les Auchan, car il n'y a que marqué farine de maïs. Et donc la grosse différence, c'est le taux de farine de riz. Il y a des monodiglycérides dans les deux. Au niveau des calories, franchement, c'est pareil à 1 calorie près. Au niveau des glucides, c'est pareil. La seule différence, c'est le taux de sucre. Dans les Barilla, on est à 1,2 g, alors que chez Auchan, 0,4 g. À la rigueur, la différence est plus là. Maintenant, donc pour 100 g, hein, bien sûr. Voilà, c'est forcément là où le bas blesse, c'est que c'est un petit peu moins intéressant, les Barilla, parce qu'il y a plus de sucre. Enfin, bon, la cuisson, c'est à peu près 8 minutes pour les deux. Donc la conclusion, c'est que effectivement au niveau texture et goût, les Barilla franchement se rapprochent le plus des pâtes de blé. Je les trouve franchement bonnes, j'ai pas de problème avec ça. Parce que il y en a qui aiment pas trop, mais franchement je vois pas, enfin il y a quasiment pas de différence quoi. Ah d'ailleurs j'avais gardé, je sais plus, j'ai mis maintenant. J'avais gardé des pâtes cuites. Mais bon, de toute façon, on verra rien à la caméra, donc c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon. Avant, j'avais essayé de filmer un peu et de toute façon, on voyait rien. Elles sont un peu plus jaunes, en fait, les Barilla, c'est ça que je voulais montrer. Donc, au final, vraiment, au niveau du goût, de la texture, je dirais que les Barilla sont meilleures. Au niveau de la cuisson, les Barilla sont plus faciles à cuire, elles collent moins, même si elles collent tout de même un peu. Il y a énormément d'amidon dans l'eau, hein, vous verrez quand vous cuirez. Voilà, bah écoutez, c'était tout. Pour cette petite comparaison, je vais essayer d'en faire sur d'autres produits comme ça sans gluten parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Des recettes, il y en a à la pelle et c'est génial. Mais alors des produits transformés, hein, malgré tout, ça reste quand même, les pâtes, c'est quand même un produit transformé. J'ai pas trouvé grand chose. Voilà, et s'il y a des idées, si vous, je dis vous, sachant que pour l'instant il n'y a personne qui regarde les vidéos, mais si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de comparer. Voilà, salut!